Bonjour à toutes et à tous, et content de vous retrouver pour cette pause café. Alors ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai pas tourné de vidéo. On a atteint les 600, enfin on a dépassé les 600 abonnés sur cette chaîne. Ça peut paraître ridicule pour certains, mais ça fait longtemps qu'on avait déjà passé les 500, donc dur quand même YouTube. Très content par contre d'avoir au moins 600 personnes qui suivent ces vidéos et qui éprouvent de l'intérêt pour ces vidéos, puisque je pense qu'au bout de, je sais pas, on doit être, je sais pas combien j'en suis, 70 peut-être, 80, peut-être un peu plus. Je pense qu'à force de les voir dans le flux, si vraiment ça vous plaisait pas, vous auriez éliminé. Donc voilà, il reste les 600 furieux, les 600 qui me supportent. Et voilà, donc un grand merci à tous ceux-là. Alors pourquoi je n'ai pas tourné de vidéo depuis quelques temps c'est parce qu'en fait j'ai plusieurs dizaines d'heures de vidéos déjà de tourner, mais pas sur YouTube pour la formation que j'ai mise en place. Plus long, beaucoup plus long que ce que j'avais prévu au démarrage. Je ne sais pas comment font certaines personnes pour se dire je fais une formation en une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi, je sais pas faire. Je sais pas faire du tout. J'ai tellement de trucs à dire, j'ai tellement de trucs à partager, et puis surtout, peut-être que je m'attaque aussi à des sujets qui sont quand même relativement larges. Là, c'est jeux de plateforme 2D que j'adresse autant aux débutants qu'à ceux qui ne le sont pas, ce qui fait que je suis obligé de traiter les deux cas. Je suis obligé sur certaines notions de remettre tout le monde à un certain niveau, donc c'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, je suis très heureux parce que j'ai déjà eu les premiers retours, puisque ceux qui ont commencé par l'atelier 1, il y en a même qui sont au 2 pour l'instant. J'ai déjà eu les premiers retours, des travaux qui ont été réalisés, les premières études qui m'ont été communiquées. Et voilà, le résultat est quand même relativement encourageant. En tout cas, ça me donne du baume au cœur pour le reste. Et puis même si j'ai déjà tourné en fait au moins tout ce qui est prise à l'écran avec les commentaires, j'ai quand même tout ce qui est autour, toute la rédaction pas des manuels, mais si en fait oui, reprendre l'essentiel qu'on voit dans une vidéo, rajouter toutes les fiches techniques, faire les quiz, des bonus que je n'ai pas non plus, j'ai pas tout fait à l'époque, puis des cas que j'avais pas forcément traités, donc voilà, et tout ça qui s'y rajoute, et ça fait un gros travail. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression que le concept que j'ai mis en place, il y avait une attente derrière, parce que souvent les e-formations, c'est limité uniquement à une séquence de vidéos. Là, ça se passe pas comme ça en fait. Il y a tout un travail, il y a des échanges avec moi qui sont réalisés. Il y a tout le côté justement, tout ce qui va au-delà de la vidéo, tout ce qui est fiches techniques, tout ce qui est exercices et autres qui sont en plus, et je pense qu'il y avait une attente de ce côté-là. Souvent la crainte des gens, c'est de se retrouver face à un problème et d'être bloqué, de ne pas pouvoir évoluer dedans, ou de ne pas avoir suffisamment de motivation pour aller jusqu'au bout. On n'est qu'au début, c'est-à-dire qu'on n'est qu'à l'atelier 3, il y en a encore 4 autres qui suivent derrière, et puis il y a l'atelier bonus, donc je vous en parlerai plus quand j'en serai arrivé là. Alors sinon, en dehors de cela, au niveau d'Unreal Engine, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si vous étiez abonné à toutes les communications d'Epic, mais il s'est passé un événement très important cette semaine. C'est la sortie de l'Académie. Alors l'Académie, c'est vous aviez déjà le côté, vous savez, documentation officielle en ligne, on avait déjà quelques vidéos sur YouTube, mais le côté Académie, ça va bien au-delà. Il y a vraiment une démarche d'éducation. C'est un portail qui était ouvert, dans lequel vous allez retrouver des formations sur plein de sujets. Bon, c'est des formations en anglais, c'est des formations qui restent quand même à la base, c'est-à-dire que c'est des formations d'initiation. Donc si vous avez déjà un certain niveau, il y a peut-être des choix qui peuvent être intéressants. On ne peut pas être bon en tout. Par exemple, je crois qu'il y en a un sur tout ce qui est réalité virtuelle, pas la réalité augmentée, pas encore. Il y a aussi des formations sur tout ce qui est ArcViz, tout ce qui est architecture, par exemple, notamment au niveau de Unreal Studio, de tout pipeline pour gérer DataSmith et puis voilà, l'intégrer dans une démarche plus entreprise. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment top. Même moi, j'ai commencé un peu à picorer. Il y a peut-être des petites choses qui pourront me servir, au moins dans la démarche. Et puis, au-delà de Unreal Academy, il y a quelque chose qu'ils viennent de mettre en place.
Alors je ne sais pas s'il faut être inscrit d'une certaine façon ou pas. Moi j'y ai eu accès directement. C'est le côté Unreal pour formateur. Et là, on va dire ça va encore un cran au-delà. C'est-à-dire que il nous propose, pour l'instant il n'y a que l'équivalent de 3 grandes formations, mais qui sont déjà bien complètes. Toujours d'introduction, bien évidemment, on rentre pas trop dans le détail, mais il y a tous les supports de formation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une simple vidéo tuto, ils ont fait également les PowerPoint qui vont avec, une démarche beaucoup plus détaillée, de la documentation, des supports de cours, des supports pour balancer sur vidéoprojecteur. Donc si par exemple toi tu envisages de faire de la formation, que ce soit en entreprise ou je sais pas moi, tout le monde a besoin de ce type de formation, hein. Même quelqu'un qui postule à Pôle emploi et qui voudrait ajouter une corde à son arc, par exemple, puisqu'il commence à y avoir beaucoup de demandes côté Unreal, et pas seulement dans le jeu vidéo, hein, parce que dès qu'on touche à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ce qui... Voilà, le truc entreprise, avec en plus la sortie de l'HTML5 pour faire de la pub, que ce soit sur Internet, enfin, il y a vraiment un pool qui se crée, qui va donc au-delà du jeu vidéo et donc des carrières hein, qui sont en cours. Ce qui manquait jusqu'à maintenant, c'est la possibilité d'être formé de façon correcte, parce qu'il y a peut-être beaucoup de formateurs qui sont un peu débutants ou qui n'ont pas les capacités normalement à faire de la formation. Donc là, même ceux-là vont avoir un fil directeur, vont avoir des supports pour réaliser leur cours. Peut-être à franciser, mais je dirais que c'est pas utile. Hein. Si vous parlez en français, même si vous faites avec un support de formation derrière vous qui est en anglais, bon, je pense que c'est pas trop grave. Le mieux serait effectivement quand même de les franciser. Donc aujourd'hui, 3 grosses formations et ils en ont plusieurs qui sont en prévision. Donc voilà, c'est top. Je trouve que plus on aura de personnes qui vont être formées à ça, plus on va pouvoir faire évoluer un peu ce moteur, l'utiliser plus au quotidien et puis lui donner plus de chances qu'aujourd'hui on ne le fait en France. Puisque Unreal bien vu de l'étranger, mais en France reste que Unity est bien ancré. Et ça c'est probablement dû au fait qu'on a des lourdeurs un peu dans tout ce qui est école, tout ce qui est petits studios indépendants et autres. Voilà, peut-être des choses qu'on a du mal un peu à faire évoluer. Je ne sais pas, c'est juste une idée que je lance. Alors autre point, on a notre ami Jean Méli, Meltou, pour ceux qui le connaissent sur YouTube, qui a sorti une petite formation pour créer un jeu de flipper, et qui est pas mal en plus, hein, je veux dire, j'ai vu quelques vidéos, c'est assez sympa. Donc si vous avez envie de créer un jeu de flipper, mais aussi vous initier à tout ce qui est blueprint, parce qu'au-delà, hein, quand on crée un jeu, et c'est vrai aussi pour la formation que j'ai mis en place, au-delà du type de jeu, au-delà de simplement créer le gameplay et tout, c'est aussi une excellente façon d'apprendre à programmer, d'apprendre à utiliser des blueprints, et ça dans un cadre qui peut être plus large. Alors c'est pareil, même si je traite de jeux 2D, une majorité des techniques peuvent s'employer sur la 3D, notamment tout ce qui est lancer de rayons pour détecter des obstacles, des choses comme ça. C'est pareil que ce soit en 2D ou en 3D. Donc voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous avez un peu de temps, eh bien, je vous conseille d'aller voir cette formation de Jean, voilà, qui est très compétent aussi dans son domaine. Bon, et pour ceux qui suivent un peu mes pérégrinations, ma vie à Malte, c'est vrai que je communique plus trop en ce moment sur tout ce qui est un peu autour de Malte. Il fait très chaud en ce moment, mais bon, je crois que c'est quand même mieux d'être en bord de mer des fois que de subir la chaleur au centre de terre, même en France. Hein, on n'a quand même pas eu des énormes températures, mais c'est vrai qu'il fait chaud. Heureusement j'ai la climatisation, mais sinon, dès qu'on sort à l'extérieur, on est un peu grillé. Beaucoup de touristes à Malte, hein, juillet-août, c'est infesté. Même à Gozo, c'est-à-dire même dans la petite île qui est à côté de Malte. Voilà, la vie reste largement supportable, c'est très bien, puis ça fait de nouvelles têtes, de nouvelles aussi personnes à rencontrer. Mais je vous avoue que je suis retombé dans d'anciens travers, mes vieux démons. C'est-à-dire qu'en ce moment, je bosse. J'avais prévu normalement de venir m'installer donc ici, au moins pour une année, pour en même temps aussi décompresser, voir d'autres choses, relâcher un petit peu relâcher un peu au niveau du boulot. Et ben voilà, on se refait pas en fait. Hein. Là, je suis dans un trip. Je peux pas freiner, je peux pas m'arrêter. J'ai pas envie en fait. Hein. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux donner le meilleur de moi et puis voilà.
c'est pas forcément compatible avec l'esprit de flâner. Donc, va falloir que j'apprenne. Je pense que vraiment, il va falloir que je fasse des efforts de ce côté-là. Il faut que j'apprenne à me poser, il faut que j'apprenne à me relaxer, méditer, prendre le temps de faire des choses qui servent à rien, entre guillemets. Bah, j'en profite, je pique une tête de temps en temps quand même, hein, ça, je vais me baigner, mais peut mieux faire de ce côté-là. Voilà, et pour finir, donc, parler des plans futurs, je ne sais pas, je suis tellement je suis tellement dedans en ce moment. L'envie, toujours au niveau professionnel, de continuer sur le côté formation, e-formation, parce que je trouve que c'est vraiment un excellent support. Les livres me limitaient sur plein de choses. Je pouvais pas montrer des choses de façon animée. J'aurais pu faire des références, dire voilà, allez voir telle vidéo dans le bouquin, mais c'est pas le bon support et puis on n'a pas la même interaction avec les gens. Donc continuez, mais pas moins de grosses formations comme ça, et puis moins orienté peut-être, c'est-à-dire mettre une limite, pas les débutants, mais déjà ceux d'un niveau avancé. Il faut que j'explore d'autres domaines, que j'aille un peu plus en profondeur pour tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. J'ai envie de toucher beaucoup aussi à tout ce qui est intelligence artificielle, les réseaux de neurones, les intégrer dans une démarche de jeux vidéo sur Unreal Engine. J'ai envie de faire des ateliers aussi, ou au moins un atelier sur tout ce qui est informatique quantique, les outils qu'on peut utiliser. Voilà, j'ai pas mal d'idées. J'aimerais aussi écrire un roman. Voilà, ça, j'ai pas mal d'idées en tête. J'ai envie de faire plus des idées à la Star Trek, vous savez, du space opéra avec des personnages récurrents, avec une histoire qui évolue dans le temps. J'ai adoré, comment il s'appelle cet auteur? Je crois il s'appelle Arnaud là. Tout ce qui est, c'est un Français hein, qui avait fait La Compagnie des Glaces. Je sais plus, mais il y a plus d'une centaine de romans et un roman en lui-même sur une histoire, c'est bien. Mais alors quand vous complétez, vous créez un univers qui est tellement riche, qui est tellement développé, que ça devient une saga mémorable. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais aussi, que j'aimerais faire ou auquel j'aimerais participer un jour. À voir. Voilà, quant aux autres projets, eh bien, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Déjà tout ça à mettre en place. On verra ça un peu vers septembre-octobre. J'ai le chien qui vient de se remettre en place. Je sais pas si vous avez vu. Il y a eu des bruits un peu dans le bâtiment. Alors il a été faire un petit tour. On a mis quelque chose quand même pour protéger le canapé. Je vis pas dans les draps. C'est bien parce qu'il y a un chien qui a un drap de protection à cet endroit-là. Voilà, bah écoute, je te dis à la prochaine, pour la prochaine pause café. J'espère que ce sera pas trop tard. Pour l'instant, je suis trop dans le boulot. Je fais déjà trop de vidéos, donc ça m'est un peu difficile d'en faire plus. Donc je te retrouve dès qu'il y a des communications importantes, dès que j'aurai le temps aussi de faire un peu plus de recherche, tout ce qui est un peu veille technologique, dès que j'aurai plus de choses à te dire. Allez, ciao, à bientôt.